accepté notre invitation. Merci. Alors, quelle est la base que l'on peut planter par rapport à la prédestitution de Jean-Marc Kabound? Aujourd'hui, l'UDPS, par l'entremise de son secrétariat général, ne voit pas l'opportunité de désigner un remplaçant de Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Depuis que je viens sur ce plateau, c'est la première fois que vous utilisez un mot qui m'impressionne. La prédestitution de Jean-Marc Kabound. Voilà. Nous disons que cette histoire de Jean-Marc Kabound a deux casquettes. Il y a une casquette politique et une autre casquette qui est juridique. Sur le plan juridique, la destitution de Jean-Marc Kabound a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Les irrégularités non seulement en violation de notre constitution, irrégularités en violation du code pénal congolais livre 2, dans lequel les préventions de faux usages de faux ont été violées par Jean-Jacques Mamba, vous comprenez, pour lesquelles l'un des députés a été en justice. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Jacques Mamba a été incarcéré et que présentement parlant, ces poursuites ont été suspendues et seront reprises après la date du 15. Tout comme elles peuvent ne pas répondre. Non, elles vont à tout prix reprendre. Pourquoi? Parce que l'affaire est déjà devant les juges. Les choses pouvaient s'arrêter si l'affaire était devant le parquet près la Cour de cassation. Je disais qu'après cela, il y a une violation manifeste du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. L'on vous dit que la chose doit être traitée dans le bureau. Elle n'a jamais été traitée dans le bureau. L'on vous dit par la suite que la chose, après avoir été traitée dans le bureau, devait être acheminée dans une commission pour lecture et appréciation critique. Cela n'avait jamais été fait. Et je vous informe que après la commission, la chose devait être retournée au bureau au fin d'être fixée en plénière. L'auteur de la pétition devrait lui-même monter au perchoir pour défendre. Pendant ce temps, l'auteur n'a pas été présent, il était au cachot. Et deuxième des choses, la personne du bureau mise en cause devrait elle-même se présenter en plénière pour présenter ses moyens de défense. Mais il y a eu un cas de force majeure. Le député Jean-Jacques Mamba se retrouve en prison. C'est là que je dis. Vous dites qu'il y a eu un cas de force majeure pour Jean-Jacques Mamba, mais il n'y a pas eu cas de force majeure pour Jean-Marc Kabound pour aller présenter en plénière. Il se peut qu'il a été contacté, il n'a pas su. On ne contacte pas, on lui envoie une invitation afin qu'il vienne comparaître. Comment voulez-vous que quelqu'un vienne comparaître et présenter ses moyens de défense pendant que dans le bureau, l'affaire devrait être traitée et lui n'avait jamais été convié? Voilà pourquoi nous disons que ce chiffon de prédestitution de Jean-Marc Kabound sera annulé bientôt au Conseil d'État. Et si cela est annulé, vous voyez encore Jean-Marc Kabound siéger au bureau de l'Assemblée nationale. Mais le procès en matière d'annulation, c'est quoi? C'est pour réhabiliter Jean-Marc Kabound dans ses droits, puisque tout droit obtenu dans des conditions frauduleuses est frappé d'une nullité soit absolue, soit relative. Non, mais il n'est pas le seul cas de l'UDPS. Au cas où il est destitué, vous n'avez qu'à désigner quelqu'un d'autre. Le débat, il faut suivre la conduite du bureau politique. Le débat n'est pas au choix du remplaçant de Jean-Marc Kabound. Le débat est au niveau de la phase d'annulation. C'est-à-dire, quand on est en phase d'annulation, je vous informe qu'en droit administratif, Jean-Marc Kabound est encore jusque-là premier vice-président de l'Assemblée nationale, en attendant sa subrogation par celui qui sera évidemment élu de nouveau comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais dès lors que cela n'est pas encore fait, pourquoi les gens se précipitent inutilement? Cette situation peut-elle entacher la coalition FCC? Mais inévitablement, de quelle manière? La coalition dans laquelle nous sommes désormais en séparation des corps. J'ai dit que ce mariage dans lequel nous sommes était un mariage coutumier et comme par malheur, il n'avait jamais été conclu devant l'officier de l'état civil. Nous pouvons restituer la dot à la famille de cette femme. C'est parce que vous n'avez pas de parrain qui peut vous conseiller à tout moment pour que ce mariage puisse aller de l'avant. Non, mais écoutez, le débat ne porte pas sur les parrains. Le débat est institutionnel. La coalition est consacrée par l'article 72. Donc il faut dissoudre cette coalition. Mais écoutez, la coalition elle-même, quand elle devient une véritable tour de Babel, qu'est-ce qu'il faut? Pourtant, c'est une opportunité pour beaucoup d'acteurs politiques. La coalition actuelle est une opportunité pour les deux plateformes pour pouvoir gérer le pays. C'est là que je dis, mais tout ça c'est la volonté constitutionnelle. Tout ça c'est la volonté constitutionnelle, opportunité ou pas. Il ne faudra pas qu'on transforme une opportunité de cogestion
exécutive de la République en une occasion où nous sommes en train de nous tirer à boulet rouge. Au cas où vous parvenez à dissoudre cette coalition, nous risquons d'aller dans le système de cohabitation et les conséquences. La cohabitation n'est pas constitutionnelle, c'est un mensonge qui se raconte comme ça. L'article 78 ne consacre que la coalition. Ce qui parle de la cohabitation, c'est un mensonge. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le président de la République est le chef de l'exécutif. Donc je dis à ceux qui pensent à cela, ils sont en train de se foutre le doigt dans l'œil pour rien. D'ailleurs, je vous informe que vous avez appris que le Premier ministre, le pauvre Premier ministre, même sa propre famille politique, l'empêche de travailler. Et il en a été mécontent hier. C'est-à-dire nous sommes en train de partir vers une véritable tour de Babel. Un schisme va prendre naissance. Qui va profiter à qui? Comme de manière volcanique. Le cas de Moïse Katumbi. Dernièrement, il a dit en 2023, le bilan qui sera présenté, ce n'est pas le bilan du FCC, mais c'est plutôt le bilan du président en place. Alors que nous allons dans ce tour de Babel. Moïse Katumbi, ça risque d'être à l'actif du chef de l'État, tout ce qui se passe au pays. Moïse Katumbi, un échec. Moïse Katumbi a simplement émis un jugement par rapport à toutes les bêtises qui se passent dans cette coalition provoquée par le FCC. Je vous informe que le poste de Kabound est un poste négocié dans la coalition. De la même manière qu'il l'a occupé, c'est de cette même manière-là qu'il devait partir. Or, la manière dont on a fait partir Kabound est une manière née d'une cabale. Le FCC a fait du MLC son fonds de commerce pour la deuxième fois. Vous avez vu, d'ailleurs, Jean-Jacques Mamba, pour votre information, il a outrepassé les orientations politiques de son président Jean-Pierre Bemba qui avait sorti un communiqué à propos. Et donc voilà pourquoi nous disons que la coalition n'a plus sa raison d'être. Il faut la dissoudre. Dès lors qu'entre nous, nous sommes en train de vivre des cabales montées par le FCC, je ne suis pas le seul à pouvoir me plaindre. Vous avez appris par certaines indiscrétions, vous êtes un journaliste de taille, que monsieur le Premier ministre se serait plaint des reproches, je dirais, superfétatoires qui seraient venus de nos amis de faucons du FCC. Voilà, Maître Passy Mayo, nous vous disons merci d'avoir exprimé. C'est moi qui vous remercie. Je dis au peuple congolais que le meilleur est à venir. Nous prions le bon Dieu que cette histoire de Covid-19 nous libère un peu. Nous allons rentrer dans l'actus politique comme auparavant.